Livreur de pizza, quelle est la livraison la plus bizarre que vous ayez jamais faite? Je connaissais un gamin toxicomane qui se faisait livrer une pizza chez lui. Une fois qu'il a entendu la sonnette, il est sorti par sa porte arrière avec un masque de ski et a volé le chauffeur-livreur devant sa propre maison. Après cela, il a fait le tour de la maison et a ouvert la porte d'entrée de l'intérieur en faisant semblant d'être surpris que le gars ait été cambriolé. L'idiot a fini par se faire arrêter, mais c'était le pire plan jamais fait par quelqu'un que je connaissais. J'étais en train de livrer une pizza et après avoir frappé à la porte, j'ai entendu une voix lointaine crier qu'ils arrivaient, alors j'ai attendu. Au bout d'une minute environ, j'entends la même voix crier un peu plus près, on y est presque, attendez. La voix se rapproche jusqu'à ce que la porte s'ouvre enfin. Je m'attends à voir quelqu'un au niveau des yeux, mais à la place, je suis accueilli par une personne souriante sur le sol sans jambes. J'ai proposé de mettre la pizza à l'intérieur pour eux dans la cuisine et ils ont apprécié. Avocat en divorce, quelle demande folle avez-vous vue? Il leur a fallu 2 heures pour décider qui mettrait les courses dans le réfrigérateur. La valeur estimée, 40 $. 2 heures de mon temps, avocat adverse et médiateur, totalisé environ 1000 $. Tout se résumait à un grand pot de beurre de cacahuète. Qui garde ça au frigo de toute façon? Mon oncle a toujours été vidéaste et travaille encore aujourd'hui comme photographe de presse. Dans les années 1980, il a lancé une entreprise de montage vidéo avec sa femme, ce qui s'est très bien passé car tout le monde n'avait pas d'appareil photo dans la poche à l'époque. Il filmait des publicités et des émissions, et la femme organisait les clients et les finances. Finalement, elle se révélera être une toxicomane secrète et une tricheuse, ce qui conduira au divorce. Elle l'a poursuivi pour pension alimentaire parce qu'elle prétendait avoir bâti l'entreprise. Ses demandes étaient ridicules, quelque chose comme 75. L'avocat de mon oncle avait peur qu'elle ait une chance. Le jour du tribunal, mon oncle la prend de court et lui propose de lui céder 100% de l'entreprise à la place. Le juge et les 2 avocats sont confus, mais sans lui le tournage et le montage, il n'y a pas d'affaire. Le juge a estimé que son offre était équitable et qu'elle pouvait l'accepter ou la laisser. Elle et son avocat étaient en colère, et elle a fini par ne rien obtenir. Personnel médical, quelle a été la déclaration la moins éduquée qu'un patient vous ait dite? Une fille est venue à la pharmacie pour rendre son contraceptif et je lui ai demandé pourquoi. Elle a dit qu'elle était tombée enceinte. Je lui ai demandé si elle en prenait tous les jours. Elle a dit, non, les jours où je n'avais pas envie d'en prendre, je le faisais prendre à mon copain. Je ne pouvais pas croire la stupidité. Je leur ai fait répondre à un tas de questions jusqu'à ce qu'ils réalisent à quel point ils étaient stupides. Mon oncle est dentiste. Il a fait venir ce jeune de 20 ans avec une molaire en ruine qui devait être extraite. Il explique qu'elle va perdre sa dent et s'attend à une sorte de réaction négative. Sa réponse? C'est bon, j'attendrai juste que l'autre grandisse. Quel autre? Comme quand je les ai eus, c'est parce que j'ai perdu les anciens. C'était des dents de lait. Ce sont des dents d'adultes, vous n'obtenez qu'un seul ensemble. Donc rien ne poussera dans le trou? Oui. Avez-vous déjà eu le sentiment de ne pas aimer quelqu'un? Je n'ai jamais fait confiance à l'oncle de mon ex-petite amie. Je savais juste qu'il était un problème et n'a jamais voulu que l'un de nous lui rende visite. Il a été arrêté en Floride l'année dernière pour avoir produit et vendu de la méthamphétamine et hébergé un réseau de prostitution. Plus tard, j'ai appris que mon ex participait également à toutes ces activités chez son oncle. Apparemment, mon intuition était bonne pour l'oncle, mais pas pour mon ex. J'avais un entretien avec un gars pour un emploi. Quelque chose ne va pas, mais mon partenaire d'entretien semblait vraiment l'apprécier. Nous arrivons à son portfolio de travail et je vois mon projet parallèle sur lequel j'ai travaillé seul comme l'un de ses sites web. Je commence à lui poser des questions à ce sujet, comme les défis qu'il a rencontrés et comment était le client. Je l'ai laissé continuer encore et encore, puis je dis, je dois être à votre niveau. C'est mon travail. Vous me montrez mon propre travail. Regardez la source près du pied de page. Il a mon site web dans les commentaires. Il est devenu pâle et je suis resté assis là. Après cela, je l'ai un peu entraîné sur la façon de ne pas sucer et il est parti. Nous avons appelé l'agence de contrat qu'il a envoyée et nous l'avons fait savoir. Reddit, quel est l'exemple le plus ridicule de parentalité stricte que vous ayez jamais vu? J'avais l'habitude de dormir chez une amie, et son père s'asseyait avec nous pour regarder nos films, et accélérer les scènes de baisers classées PG. Nous étions 17. Je n'avais pas le droit d'avoir des figurines de méchants, juste des gentils. J'ai fini par dessiner les méchants sur du carton et j'ai eu les pires batailles de tous les temps. Ma meilleure amie d'enfance n'avait pas le droit de choisir elle-même ses vêtements. Même si elle n'avait pas le choix quand il s'agissait de faire du shopping, son père fou et contrôlant insistait toujours pour préparer sa tenue pour le lendemain, ou à tout le moins pour approuver ses vêtements. Cela a duré jusqu'à ce qu'elle ait environ 17 ans. Elle s'est trouvé un emploi, a fait des emplettes en secret et a commencé à se faufiler pour pouvoir s'habiller comme une pétasse. Son père a trouvé une fois son sac de vêtements sales comme il les appelait et a tenté de la punir. Elle s'est enfuie, a emménagé avec un perdant abusif, et c'est là que nous avons arrêté de traîner. J'ai entendu dire qu'elle est stripteaseuse maintenant, bon travail papa. Parent de tueur, quelle est votre histoire?
Ma famille est certaine que mon cousin a assassiné son ami quand ils avaient environ 12 ans. C'était un enfant étrange et viol, il a essayé une fois de battre mon autre cousin avec une rame de canoë pour l'avoir éclaboussé, et son père a fait du temps pour maltraitance d'enfant. Ils étaient seuls tous les deux au bord d'une rivière. Mon cousin est revenu et a dit très calmement à ses parents que son ami s'était noyé. Le gamin avait des preuves d'un traumatisme contondant à la tête, mais mon cousin a dit qu'il avait glissé et était tombé. Le procureur et les experts médicaux ont attesté qu'il ne s'agissait pas d'une blessure qui aurait été causée simplement par une glissade et une chute, mais mon cousin avait un excellent avocat et s'en est tiré. Je ne fréquente plus ce côté de la famille, pour plusieurs raisons. Ma grand-mère m'a dit que sa tante et son oncle se détestaient tellement que lorsque son oncle est tombé et n'a pas pu se lever un hiver et qu'elle s'en fichait. Ne lui a donné ni nourriture, ni eau, ni couverture, elle l'a juste laissé assis là pendant des jours dans le froid. Quelqu'un est finalement venu les voir et a trouvé son oncle presque mort sur le sol. Ils ont demandé à la tante pourquoi elle n'avait rien fait pour aider et elle a dit quelque chose du genre « Ce n'est pas mon problème, il fait trop froid pour se lever juste pour lui ». Les gens qui quittent un emploi dans le feu de l'action, quel gâchis leur avez-vous laissé gérer? Je n'ai pas eu de prime parce qu'ils estimaient que les heures supplémentaires que je faisais me rapportaient plus que la prime qu'ils accordaient à tous les autres. Je ne savais pas quoi dire à cela, alors après quelques heures, j'ai proposé de prendre un café pour tout le monde. Je suis parti et je ne suis jamais revenu ni recontacté. Je n'arrête pas de penser que je devrais revenir avec du café maintenant que je suis parti depuis 10 ans et agir normalement. J'ai travaillé de près dans un fast-food. Mes managers aimaient donner des citations pour n'importe quelle petite chose. La politique était de 3 strikes et vous êtes éliminé. J'ai eu 2 coups et on m'a dit de nettoyer tout le devant et la salle de bain en 1 heure ou de risquer un 3e coup. J'ai dû fermer la caisse, compter l'argent, nettoyer le devant, tout réapprovisionner, balayer et nettoyer les sols et nettoyer toute la salle de bain, y compris les toilettes, pour environ 8 $. J'entrais dans la salle de bain, juste pour voir à quoi m'attendre. On aurait dit que quelqu'un avait fini de faire caca de projectiles partout dans les toilettes, puis pissé à côté de l'évier. Je savais que je ne serais pas capable de tout faire en 1 heure et que j'allais me faire virer malgré tout, alors j'ai enlevé mon uniforme et je suis rentré torse nu. Médecin, quelle est la pire blessure que vous ayez vue lors d'un examen de routine? J'ai fait venir un patient aux soins d'urgence pour des radios de la hanche. Son ordonnance disait que c'était pour une douleur à la hanche, ce qui est assez courant. Il s'avère qu'elle n'avait pas une, mais 2 hanches fracturées. Un gars vient pour un examen de la vue. Je remarque qu'un œil semble un peu plus rouge que l'autre. Il me dit que c'est comme ça depuis qu'une branche a craqué et l'a frappé au visage 3 mois plus tôt. Je regarde sous sa paupière supérieure et il y a un morceau de bois de la taille d'un haricot incrusté sous la paupière. Je ne peux pas croire que cela ne le dérangeait pas davantage. Mon père est radiologue, il a eu un patient qui se plaignait d'un mal de tête après un vol. Il n'y avait pas de cause évidente, alors ils font un scan. Il s'est avéré qu'il avait un cou cassé qui n'avait pas encore sectionné sa moelle épinière. Il a apparemment survécu sans complications majeures. Les gens qui ont visité l'Amérique, quelle chose normale pensez-vous être bizarre? Nous parlons si fort. J'étais en France depuis plusieurs mois et c'était comme si tout le monde chuchotait. Au bout de 3 mois, ma famille m'a rendu visite et j'étais tellement gêné de voir à quel point ils parlaient fort. 2 semaines de retour en Amérique et j'étais de retour à plein volume. Ils conduisent partout. J'étais chez un ami qui vivait à environ 800 mètres d'une petite ville. Je me suis levé tôt un matin et je suis allé en ville pour faire du shopping. Quand je suis revenu, elle ne comprenait pas comment j'avais fait l'aller-retour, car je ne conduis pas. Cela m'a pris environ 10 minutes dans chaque sens, je marche jusqu'à mon arrêt de bus le plus proche pour le travail. Ils servent les portions de nourriture les plus incroyablement massives que j'ai jamais vues. J'ai commandé un repas dans l'Oregon et la propriétaire de l'endroit m'a regardé de haut en bas et m'a dit « Tu es sûr pour ce petit gars ?» Je mesure 6 pieds et environ 190 livres. Le repas est venu sur 2 assiettes et je n'ai plus mangé jusqu'au lendemain, mais j'ai fini chaque bouchée. Quelle est la chose la plus légendaire qui soit arrivée dans votre école? Mon collège était sur une colline et le plus haut bâtiment de la région. Pendant la semaine de la flotte, les Blue Angels ont survolé ce qui devait être de 100 à 200 pieds au-dessus de nous. Il a brisé comme 30 fenêtres au dernier étage de l'école. À l'école où j'enseignais, les élèves m'ont dit qu'il y a des années, quelqu'un avait échangé la vidéo de Billy du professeur de sciences avec du porno hardcore. Selon la légende, le professeur n'a rien remarqué pendant un moment et les élèves ont regardé plusieurs minutes de charbon. J'ai dit à ma classe que c'était une rumeur stupide, et je suis sûr que cela ne s'est jamais produit. À la fin du cours, un de mes élèves s'est approché et a dit « En fait, c'est vrai, c'est mon frère qui a changé la bande. » Les seniors mettaient du foin partout à l'intérieur du bâtiment anglais, donc ça ressemblait à une ferme. Ils ont essayé d'empêcher les gens de voir le désordre. De plus, quand j'étais en 2e année, mon école était censée organiser un exercice d'incendie, mais l'alarme ne fonctionnait pas. Les dames du déjeuner ont décidé que ce serait une bonne idée de mettre le feu à quelque chose dans la cuisine pour déclencher l'alarme. Ils ont brûlé une bonne majorité du déjeuner qui devait être servi ce jour-là.